Alors je suis très 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 touché d'être avec vous ce soir et d'autant plus que vous avez la gentillesse de m'ouvrir votre intimité. C'est pas le mercredi public et donc je suis très très honoré et touché. Alors vous savez que la dernière fois j'ai été empêché de venir par une grève d'avion et cette fois-ci normalement je devais être en Chine en ce moment. Dans le plus grand séminaire de l'église clandestine de Chine. Je devais prêcher une retraite à 280 séminaristes. C'était prévu depuis de longs mois. Et puis voilà qu'au moment de partir, enfin c'était d'abord la Pologne et puis la Chine, le médecin m'a interdit de partir en Chine parce qu'il veut examiner mon sang, figurez-vous, pendant 3 semaines. Alors je suis sous examen de sang. Voilà, et donc j'ai dû renoncer à la Chine. Alors ça a été très très douloureux parce qu'il m'attendait beaucoup. Mais ma première réaction, ça a été justement, ben voilà, une occasion unique. Du coup, j'avais une semaine qui se dégageait pour venir répondre à votre invitation. Voilà. J'oublie pas de vous saluer beaucoup de la part du Père Luc, que votre archevêque de Paris a mis à la disposition de GL pour 3 ans. Voilà, qui venait souvent, je crois, le mercredi, oui, voilà. Alors, moi, j'avais à cœur c'est pas une conférence, hein, c'est un petit partage du cœur, voilà. Certaines choses qui m'habitent beaucoup par rapport au très saint nom de Abba, Marie, l'Eucharistie et l'évangélisation. Voilà. Alors, il y a une chose qui me frappe beaucoup depuis 2 ou 3 ans, qui me touche profondément. C'est, à Gethsémani, le Seigneur, pour la toute première fois, laisse entendre le secret de son cœur qu'il habite depuis qu'il est zygote et embryon dans le sein de Marie, son secret qui tient justement dans ces 2 syllabes Abba. Voilà. Et il attend la toute dernière minute. Pourquoi ? D'abord parce que s'il avait dit ça en public, ça aurait choqué énormément. Parce qu'on ne dit pas à Dieu, petit papa chéri, ça se dit pas, ça aurait scandalisé tout le monde. Voilà. Et puis il veut que nous le recevions justement quand lui-même est en agonie. C'est-à-dire quand il est descendu au plus profond de toutes nos agonies, pour nous montrer que même à ce moment-là, on peut être un tout petit enfant dans les bras de son papa. Voilà. Et c'est très impressionnant que cet Abba, il nous l'est transmis à ce moment-là. Et Pierre, qui l'entend, est tellement bouleversé, il n'est qu'à 100 mètres, qu'il va dire à son secrétaire Marc, l'évangile de Marc, on pense que c'est l'évangile de Pierre, surtout ne le traduis pas. Laisse-le tel que je l'ai entendu. Voilà. Et saint Paul, à 2 reprises, quand il mentionne ces 2 syllabes, il met la traduction grecque que après. Il veut que nous le recevions dans la langue même de Jésus, tel que Jésus l'a prononcé dans son cœur tout au long de sa vie, et puis tout à coup, il le donne comme cela, juste avant d'être arrêté. Voilà. Il y a un texte bouleversant, je ne sais pas si je l'ai apporté dans mon livre sur les larmes, d'une petite Véronique lépreuse. Elle était dans un groupe de prière à Lyon, une Camerounaise, et on a enregistré, sans faire exprès, on avait laissé l'enregistreur allumé, une bouleversante prière qu'elle improvise comme cela.
justement, où elle dit, Seigneur, tu m'as tout pris, tu m'as pris mes cheveux, mes doigts, mes pieds et tout, mais je suis ta petite Véronique, je suis ta toute petite enfant, plus que jamais. Et il y a une icône qui s'appelle l'œil qui ne dort pas, une icône de Jésus à Gethsémani, où il est couché comme dans la crèche de Bethléem. Michel vient lui présenter la croix, l'ange consolateur, et on voit Marie qui d'une main pose sa main sur la tête de Jésus et de l'autre main l'offre à son père, l'offre à son Abba. C'est extraordinaire. Et on voit les petits oiseaux qui chantent sur les oliviers pour dire que c'est le jardin du paradis et qui s'ouvre quand Jésus rentre dans nos agonies. Voilà, ça c'est Gethsémani. Bon, quelques heures plus tard, sur la croix, voilà qu'il ne peut même plus dire Abba. Incapable de dire Abba. Tout ce qu'il peut dire, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus savait que cette parole allait être reprise indéfiniment par des hérétiques pour nier sa divinité. Il a tout de même voulu qu'on l'entende, qu'on le sache, pour savoir jusqu'où il est allé dans son amour. Un petit peu comme sa parole, celui qui mange ma chair, boit mon sang, ça va provoquer la révolte, la rébellion de grands noms qui vont l'abandonner. Il le savait en disant cela. Et c'est la première fois que dans l'évangile de Jean, on mentionne Judas. C'est à propos de l'Eucharistie. On le retrouvera à la Sainte Seine avec l'Eucharistie. Et Jésus a préféré dire toute la vérité de son Eucharistie, même au prix de l'abandon d'un grand nombre de ses disciples. Voilà. Alors qu'il savait que cette parole, ça ne passerait pas la rampe de l'opinion publique et qu'on allait se rebeller contre lui. Il a tout de même dit, voilà, pour qu'on sache jusqu'où est allé son amour. Et quand il crie « Pourquoi ? Pourquoi ?», c'est tous nos pourquoi de rébellion et de révolte devant tant et tant d'horreur, tant et tant de souffrance. Voilà. Parce que Dieu est le premier des révoltés, le premier des rebelles. Quand Pape François à Rio de Janeiro lançait « Soyez des révolutionnaires », déjà Jean-Paul II « Rebellez-vous contre une civilisation de l'égoïsme, de l'orgueil, rebellez-vous ». Vous voyez, c'est des rebelles. Parce que Dieu est le premier rebelle. Il s'est rebellé contre la souffrance, le mal, contre Satan. Il n'a pas supporté que toute son œuvre, son chef-d'œuvre soit abîmé à ce point-là, que ses enfants bien-aimés soient exilés loin de sa gloire. Il s'est révolté jusqu'à venir au-dedans de toutes nos détresses et de toutes nos souffrances. Il a voulu tout traverser jusqu'à sa mort pour tout ouvrir sur la résurrection et le royaume. Voilà. Et donc, il est le premier des rebelles et il est le plus grand des assassins. Jésus est le plus grand des assassins. Vous n'avez pas l'air très impressionné. Vous pouvez m'expulser à coups de pierre, si on avait. Eh bien, c'est Saint Paul. C'est Saint Paul. Il a tué. Jésus a tué. Texto. Éphésiens chapitre 2, versets 3, 4. Il a tué dans sa chair la haine. Voilà. Il est l'assassin de la haine et donc de l'égoïsme, de l'impureté, de l'orgueil, enfin de tous les péchés. Voilà. Vous êtes rassurés, vous êtes rassurés. Voilà. Voilà. Et alors, quand il crie « Pourquoi ? Pourquoi ?» ça veut dire qu'il est traversé dans toute sa chair, dans tout son cœur, jusque sur ses lèvres, par nos propres pourquoi
devant le mal et la souffrance. Il les fait siennes, mais il les lance vers Dieu. Voilà. Parce que pourquoi, quand on ne peut pas crier pourquoi à quelqu'un, c'est le désespoir absolu, tu vois. Si tu cries pourquoi en tapant les murs, la pierre, c'est le désespoir. Mais dès que tu peux crier pourquoi, mais tu le dis à une personne qui est Dieu, comme le livre de Job, pourquoi tu permets ça, pourquoi, etc., pourquoi tu permets que mon frère ait été tué dans un accident de voiture, pourquoi tu permets toutes ces horreurs du Daesh, etc., et pourquoi. Et nous devons crier pourquoi, parce que Jésus l'a crié, il le crie en nous, c'est son cri au-dedans de nous qui nous traverse. Et il ne dit plus Abba, parce qu'il est déjà descendu dans presque la désespérance de ceux qui sont incapables de dire Papa à Dieu, mais qui peuvent encore tout juste dire mon Dieu. Et dire ce cri mon Dieu, vous savez, cette espèce de réaction qui jaillit du cœur chez des athées, chez des personnes qui disent ne pas croire en Dieu, puis tout à coup il y a un accident et tout ça, puis on entend ce cri mon Dieu. Voilà. L'autre jour en Alsace, il y avait une petite fille qui apprend une mauvaise nouvelle dans sa classe et elle crie mon Dieu. Et la maîtresse a osé lui dire vous êtes dans une école laïque, vous n'avez pas le droit de dire mon Dieu. À 12 ans, la petite môme de 12 ans. Voilà, donc même plus mon Dieu, voilà. Et donc Jésus fait sien, parce que tant et tant de jeunes, surtout aujourd'hui, qui n'ont jamais eu un père qui soit une révélation de la paternité de Dieu, et donc ils sont incapables de dire Abba à Dieu. Voilà. Et justement, l'évangélisation, je vais venir à la fin, c'est justement faire ce passage du mon Dieu à papa chéri, papa d'amour. Oui, faire ce passage, voilà. Mais alors, la question se pose, comment ça se fait qu'après avoir dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, de nouveau, il peut dire Abba, mon Père tendrement aimé, dans tes mains, je remets mon esprit. Voilà, je m'abandonne à toi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, je m'abandonne à toi. Comment s'est fait le passage? Et c'est là la petite lumière qui m'a bouleversé, j'ai vu ça écrit nulle part. Parce que sa maman est là, tout contre lui. Et la seule présence de Marie veut dire non et non, mon petit, le Père ne t'abandonne pas parce que moi, ta mère, je ne t'abandonne pas. Et donc à ce moment-là, sa présence est le sacrement, c'est-à-dire le signe visible et tangible, le sacrement de l'invisible présence de son Père. C'est comme si le Père voulait s'effacer un petit peu dans la sensibilité de son Fils pour laisser toute la place à Marie comme à Noël. Parce que la croix, c'est le Noël, c'est la naissance au ciel de Jésus. Et pour ça qu'il faut que sa maman soit là, comme lors de sa naissance sur terre. Voilà. Et cette présence de Marie, c'est pas une présence statique, comme sur beaucoup d'icônes, on représente Marie avec sa tête appuyée sur la poitrine de Jésus. Et de fait, on pense maintenant, les exégètes pensent que les croix romaines étaient très très basses. Voilà.
Et pour peu que Marie soit un petit peu grande, sa tête peut arriver à la hauteur du cœur de Jésus. Et donc, comme Saint Jean à la scène, elle peut appuyer, entendre battre les derniers battements de ce cœur qu'elle a formé 33 ans plus tôt dans son sein maternel. Vous savez que en échographie, dès le 18e jour, c'est le premier muscle que tu peux détecter, c'est le cœur. C'est le premier organe que tu détectes. Et c'est encore tout ouvert, c'est un cœur qui n'est pas encore fermé. Et donc ce cœur qui a commencé par être ouvert dans le sein de Marie, Marie va le voir s'ouvrir sur la croix. Donc il y a ce contact chair à chair, comme quand il était tout petit à Bethléem, serré contre sa maman. Et Jésus sent cette chair qui lui a donné sa propre chair pour pouvoir souffrir et mourir comme nous et avec nous. Voilà, c'est bouleversant. Et c'est après avoir prononcé le mot « mère », voici ta mère, qu'il peut dire père. Voyez, parce qu'il voit en elle que son père ne l'abandonne pas. Et Marie peut dire à ce moment-là, qui me voit, voit le Père. Tu me vois, tu vois ton Père. Voilà. Et c'est pour ça que le Père s'efface un peu, tu vois. Pour que tout le regard de Jésus, à ce moment-là, se porte vers celle en qui il a reçu notre chair. Voyez? Et donc, c'est la seconde mise au monde, c'est Marie qui, cette fois-ci, le met au monde du ciel, au monde du royaume, et le rend à son Père. Vous savez, à la présentation au temple, 40 jours après sa naissance, c'est Marie qui l'offre à son Père. Voilà. Mon petit, tu n'es pas venu juste pour moi tout seul, tu es venu pour sauver le monde. Le Père t'a confié à moi, eh bien, je t'offre à ton Père. C'est ça la présentation au temple. Et donc, au pied de la croix, c'est Marie qui rend Jésus à son Père, qui permet à Jésus de retrouver son Père. Sa maternité va comme le rendre à son Père du ciel. C'est extraordinaire, c'est bouleversant, c'est bouleversant. Voilà, c'est Marie qui le rend à son Père. Je me souviens, il y avait un accident à Paris d'un enfant de 12 ans, Gaël, dans un ascenseur. Il venait de fêter un petit repas comme ça avec ses camarades scouts, enfin louveteaux, pour ses 12 ans. Toute une petite fête. Et il raccompagne ses camarades, ils étaient au 6e étage, et en fait il y a eu un horrible accident, il remontait tout seul, et je sais plus les détails, les cris se sont bloqués. Et sa pauvre maman était là, totalement impuissante, en attendant la venue des pompiers qui sont arrivés trop tard, et elle a vu pendant 20 minutes son petit enfant qui agonisait devant elle. Voilà. Et ça, c'est vraiment Marie, totalement impuissante pour soulager physiquement son enfant. Et cette maman du petit Gaël m'a dit, je n'avais qu'une seule phrase que je pouvais dire dans mes larmes, c'est « Mon petit, tu es avec Jésus. Mon petit, tu es avec Jésus. Mon petit, tu es avec Jésus. » Voilà. Et je pense que Marie, au pied de la croix, devait dire ça. « Mon petit, tu es avec ton Père. Mon petit, tu es avec ton Père. » Voilà. Tu es avec ton Père. Voilà. Voilà. Et
Et donc après, alors c'est elle qui fait ce passage de l'immense détresse de se sentir abandonnée à l'immense tendresse de pouvoir s'abandonner dans les mains du Père. Les mains de Marie qui essuient la poitrine de Jésus, qui essuient le sang qui découline, eh bien pour Jésus c'est déjà les mains du Père, oui. C'est les mains du Père à travers sa maman. Et quand nous sommes appelés à être auprès de personnes qui sont dans une immense souffrance, ou que nous sommes témoins d'un accident et tout ça, ou devant une personne en agonie, nous devons demander cette grâce d'être vraiment comme Marie avec Marie, silencieusement, mais une révélation de la présence du Père. Voilà, je reste auprès de toi, je ne t'abandonne pas, je tiendrai ta main jusqu'à ce que tu partes, je ne t'abandonne pas, parce que Dieu ne t'abandonne pas. Vous voyez ? Et quand Marie va voir le cœur de Jésus qui s'ouvre, c'est vraiment le sein maternel de Dieu qui s'ouvre pour enfanter l'Église avec ses torrents d'Esprit Saint et de sang, donc l'Eucharistie et le baptême. Elle est comme, vous savez, la petite Agar dans la Genèse, la seconde femme, si je puis dire, d'Abraham, que Sarah chasse, la pauvre. Et alors, elle se retrouve avec son petit enfant, son petit garçon, Ismaël, dans le désert, et l'enfant meurt de soif, voyez. Et alors, la maman crie vers Dieu, Dieu entend les cris de la maman, lui ouvre les yeux, parce que la maman ne veut pas voir son petit en train de mourir, donc elle a les yeux fermés, et tout à coup, elle voit une source qui jaillit dans le désert. Et Jésus, Marie l'entend crier « J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif ». Elle voit son petit qui meurt de soif. Je ne sais pas si elle ferme les yeux, mais elle voit son petit qui meurt de soif. Voilà. Et voilà, tout à coup, c'est celui qui meurt de soif qui devient lui-même la source qui va désaltérer tous les assoiffés du monde. Et en évangélisation, nous portons justement ces torrents d'eau vive de l'Esprit Saint. Nous portons aux autres. Pardon, j'ai pas fait exprès. C'est pas un sketch calculé. Voilà. Et donc c'est extraordinaire, c'est l'assoiffé qui devient source, c'est pas une source à côté. Dans le grand désert de la passion, l'assoiffé devient la source. Et c'est Marie, toujours elle, comme sur tant et tant d'icônes, Marie qui reçoit dans un calice, elle tient le calice, et c'est Marie qui reçoit en premier ce sang qu'elle lui a donné, son propre sang, et qui va remplir tous les calices du monde. Voilà. C'est Marie qui le reçoit. Vous voyez ? Alors maintenant, je passe au matin de Pâques, avec Marie-Madeleine, l'autre Marie qui est à côté de Marie de Nazareth à la croix. Et pour Jésus, ça a dû être une telle consolation, parce que plus son sang coule, plus il voit la beauté de Marie qui, sans la perdre évidemment, se transmet au visage de Myriam de Magdala. Voilà. L'Immaculée qui immaculise, plutôt le sang de Jésus qui immaculise la petite Myriam de Magdala. L'Immaculée est la pécheresse. Vous voyez, c'est extraordinaire, extraordinaire. Voilà. Eh bien, c'est cette Myriam de Magdala qui est complètement folle. Mais c'est impressionnant quand vous imaginez qu'en pleine nuit de Pâques, il fait encore nuit, elle a la folie de courir au tombeau, alors qu'elle sait que
personne, aucune femme n'est capable de rouler cette pierre, il faut au moins 4-5 hommes, donc ça sert à rien d'y aller. Elle sait qu'il y a des militaires qui sont là avec leur Kalachnikov de l'époque, et c'est la nuit, et qu'en Israël à cette époque-là, jamais une fille doit sortir seule la nuit, c'est beaucoup dangereux, et elle part tout de même. Voilà. Parce qu'elle veut à tout prix, une dernière fois, elle ne sait pas comment, elle sait que c'est impossible, mais elle part tout de même, une dernière fois, voir et toucher le corps de son bien-aimé. C'est vraiment l'adoratrice par excellence, voilà. Et Jésus est tellement touché qu'il lui réserve sa toute première apparition, voilà. Où de nouveau, il y a les mots « pourquoi ?» Voilà, « pourquoi tu pleures ?» Pourquoi tu pleures ? Parce qu'en voyant Marie-Madeleine, Jésus revit le vendredi saint. Tu comprends ? Il voit Marie-Madeleine qui se sent abandonnée de Jésus. Abandonnée à tout jamais, puisqu'il est mort. Et elle pourrait dire à Jésus, mais pourquoi tu m'as abandonné ? Pourquoi tu m'as abandonné ? Pourquoi ? Et tu vois, voilà. Et donc Jésus est bouleversé parce que il voit en elle ce que lui était sur la croix. Voilà. Voilà. Pourquoi ? Voilà. Et Marie-Madeleine, le message que Jésus lui confie, ce n'est pas d'abord de témoigner de la résurrection. Elle est envoyée évangéliser le pape et les évêques. Et le message que Jésus lui confie, c'est Abba, justement. Va dire à mes frères, et c'est la première fois dans tout l'évangile que Jésus emploie le mot « mes frères ». Il n'emploie nulle part, il ne pouvait pas l'employer avant, parce que il n'était pas encore totalement mon frère, parce qu'il n'avait pas encore partagé ma mort. Il y avait encore une partie de notre vie humaine qu'il n'avait pas épousée. Donc il ne pouvait pas dire en toute vérité, mes frères, avant d'aller jusqu'au bout de mon existence. Donc ce mot est tellement émouvant sur les lèvres de Jésus. Mes frères, voilà. Va leur dire, je monte vers mon Père, qui est maintenant votre Père, La révélation de la paternité. Pierre peut aussi dire Abba. Et Nathanaël, et Jean, et Matthieu, et tous les autres, ils peuvent dire Abba, maintenant, je leur ai donné mon Abba. Voilà. Alors, vous voyez, quand on voit cet ensemble depuis Noël, il fallait que Dieu prenne de nous, il fallait que nous donnions à Dieu une maman, il fallait que Dieu puisse dire en toute vérité, maman, à une jeune fille, pour que nous puissions dire en toute vérité, Abba à Dieu. Mais pour ça, il devait d'abord traverser toute mon existence, voilà. Et c'est pour ça que les pères ont cette audace de dire, le sein maternel de Marie, c'est la chambre nuptiale où le Créateur s'unit à notre humanité, où il prend toute notre chair, notre sang, etc. Et la croix, ils vont oser dire, c'est le lit nuptial, où Dieu consomme à tout jamais son union conjugale avec l'humanité. Vous voyez, c'est voilà. Et si on reprend le récit de Jésus à 12 ans, qui est une anticipation de tout ce que je viens de dire. Donc à 12 ans, il est perdu. Marie fait déjà l'expérience d'avoir perdu son enfant. Voilà, on ne le trouve plus, on ne sait pas où il est qu'il a été piqué par un serpent, on ne sait pas, etc. C'est la panique. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils sont là tous les deux à le chercher partout, mais c'est quelque chose de bouleversant. Voilà, c'est leur vendredi saint, voilà. Et il fallait que Joseph, qui ne connaîtra pas la passion de Jésus, fasse l'expérience de la passion de Jésus à ce moment-là, voilà. Et donc, Marie se sent abandonnée,
abandonné de son fils. Voilà. Et Jésus, à 12 ans, déjà vit son agonie, son Gethsémani. Imaginez qu'aucun enfant n'a jamais aimé autant sa maman que Jésus. Puisqu'il est l'amour en personne, l'amour fait chair. Donc, bon. Et il est assez intelligent à 12 ans pour savoir que s'il fait ce coup-là à ses parents, de rester sans les prévenir, ils vont être plongés dans une inimaginable angoisse. Il le sait. Et il est devant ce choix atroce, terrible, crucifiant, vraiment crucifiant. Ou bien, je fais souffrir atrocement mes parents pour faire ce que le Père attend de moi ici et maintenant, ou bien je rentre tranquillement avec eux et je ne fais pas ce que mon Père du ciel veut. Oui, mais à mon avis, il a passé toute une nuit en agonie. Toute une nuit en agonie. Qu'est-ce que je fais? Ça a dû être atroce. Il a dû dire, Père, éloigne de moi cette coupe. C'est trop. Je ne peux pas faire ce coup à mes parents. Je ne peux pas. Et pourtant, il sent que son Père lui demande ça. À 12 ans, il a vécu sa passion, vous voyez. Et Marie et Joseph aussi, voilà. Et quand ils se retrouvent, alors c'est la joie pascale, les retrouvailles, ouf, il est encore vivant, il n'a pas été kidnappé par des islamistes qui l'ont crucifié ou lapidé, etc. Ouf. Et ils disent, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous, Joseph et moi, nous. Elle ne dit pas Joseph te cherchait, moi je te cherchais, nous te cherchons. Voilà, vraiment, déjà le couple tellement uni, le nous trinitaire, déjà, nous te cherchons. Ce qui est la moindre. Et Jésus qui répond une phrase, mais incompréhensible humainement, pourquoi me cherchez-vous? Comme si c'était pas normal que les parents cherchent leur enfant. Enfin, mais ça a dû être une épée dans le cœur de Marie. Pourquoi tu me cherchais? Voilà. Et Marie dit, ton père, en montrant Joseph. Jésus voit le visage de Joseph, mon Père du ciel. Tellement le visage de Joseph ressemble à celui de son Père du ciel. Ce que Marie a été au pied de la croix, le sacrement, le signe visible de la présence du Père, pendant ces années de Nazareth, c'est Joseph qui est le signe visible pour Jésus de l'invisible présence de son Père. Ton Père, mon Père. Le visage de Joseph comme un tremplin, tout transparent. Lui aussi pourrait dire qu'il me voit le Père. Et c'est le tout premier mot de Jésus, de Dieu sur la terre, qui a été gardé. Bien sûr qu'il n'était pas muet, qu'il parlait, mais la seule parole que nous devions, que tous les temps, tous les siècles devaient connaître, son premier mot, c'est « Pourquoi est mon Père ?» Voilà. Et à 33 ans, aussi à la fête de Pâques, aussi à Jérusalem, de nouveau, pourquoi est mon Père? Voyez, la première révélation de la paternité de Dieu, c'est à 12 ans, mon Père. Voyez? Alors ça, pour l'évangélisation, c'est vraiment, surtout vous qui portez ce mot bouleversant de Abba. Et c'est vraiment, vous êtes comme Marie-Madeleine, quand vous allez être en Corse, là, cet été, vous allez être Marie-Madeleine, qui vient donner cette révélation que ce Dieu, qui paraît si lointain, etc., c'est ton petit papa d'amour. Il n'y a aucune agonie qui puisse t'arracher à ces tendres mains de père, voyez. Et puis il y a encore le soir de Pâques, enfin je fais des bonds comme ça, Emmaüs. C'est incroyable que Jésus, dans sa gloire, dans son royaume, dans sa résurrection, il trouve encore le moyen d'évangéliser sur la route.
on ne peut pas s'empêcher. Dès qu'il est arrivé sur terre, tout de suite la route, et c'était la visitation. Et dans sa gloire, comme s'il disait, papa, j'ai encore du travail, là, il faut que tu me laisses sur terre. Voilà. Et donc, il est sur la route. Pour rejoindre qui? Pour rejoindre les hommes et femmes et les jeunes de France de l'an 2015. Pourquoi? Parce que ces disciples à Emmaüs, ils sont anachroniques. Ils sont en retard de 2 jours. Ils en sont encore au vendredi saint au soir. Ils racontent, voilà, nous l'avons aimé, nous l'avons suivi, et tout ça, mais maintenant tout est fini, tout est fini. Ils racontent à Jésus tout ce qui est arrivé. Jésus devait rire dans sa barbe, etc., etc. Ce sont, aujourd'hui, nous sommes devant une masse immense de chrétiens, de baptisés, qui vivent comme si il n'y avait jamais eu la résurrection. Ils peuvent admirer Jésus, oui, c'est un philosophe, un poète, oui, c'est quelqu'un de sympa, oui, il a dit des jolies petites paroles, aimez-vous les uns les autres, c'est tellement gentil, tout ça. Voilà, nous n'avons rien contre lui, etc. Mais c'est un squelette dans un tombeau. C'est un squelette dans un tombeau. Et donc, les hommes d'Emmaüs, ce sont les hommes du vendredi saint au soir. Voilà. Et aujourd'hui, la plupart des cathos, c'est les disciples d'Emmaüs, qui ont ce mot bouleversant. Nous avions espéré en lui. Nous avions. Donc l'espérance est morte. Ils ont espéré. Et vous entendez des gens qui vous disent, oui, mais quand j'étais petit, on priait en famille, j'ai même fait ma première communion, j'ai même fait ma confirmation, mais tout ça, maintenant, voilà. Voilà. Tout ça, c'est fini. Voilà. Jésus est un squelette dans un tombeau au Mont des Oliviers, puis basta, c'est tout, voilà. Jésus, l'espérance est passée au passé, voyez. Il n'y a plus d'espérance. Ils sont dans un monde désespéré à cause de ça. Et donc, en Corse, là, à Porto Vecchio, vous allez être vraiment Jésus rejoignant ses disciples d'Emmaüs d'aujourd'hui. Voilà, pour les faire passer du vendredi saint au soir au matin de Pâques. Les faire passer de mon Dieu, à Abba, papa chéri d'amour, passer de la désespérance, pourquoi, à la confiance. Voyez, à la confiance. C'est ça, évangéliser finalement. C'est pour ça qu'évangéliser, c'est engendrer. Il y a un mystère d'engendrement. Quand une personne, grâce à toi, va pouvoir vivre une rencontre avec Jésus, tu l'enfantes à Dieu. C'est ce que la petite Thérèse avait tellement bien compris quand elle écrit Céline, enfantons des âmes à Dieu, etc. Nous serons les mamans des apôtres, entre autres. Voilà, elle veut engendrer des apôtres qui, eux, vont engendrer des enfants de Dieu. Et Thérèse de Lisieux a voulu être la petite apôtre des apôtres. Donc elle a quelque chose de beaucoup à vous dire. Elle parle de la formation et des petits apôtres, voyez. Parce que Thérèse, elle aussi est venue rejoindre les désespérés. Vous savez, sa grande... Vous savez pourquoi Thérèse a une telle passion pour évangéliser, pour planter la croix de Jésus dans les îles les plus lointaines, pour annoncer Jésus dans tous les pays du monde. La France, ça suffit pas, l'Europe, ça suffit pas, elle dit tous les pays du monde. Et puis évangéliser pendant 10-20 ans, c'est pas la peine, elle veut évangéliser jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde. Faut le faire. Une petite Normande de 22 ans dans un Carmel fermé et qui veut évangéliser jusqu'à la Parousie et jusqu'en Tahiti, voilà. Et elle dit c'est un véritable martyr, elle souffre ça comme un martyr. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette violence, c'est vraiment cette passion, comme si tous les murs du Carmel circulaient, tout à coup elle voit l'Indochine, elle voit le Vietnam, elle voit le Sénégal et tout. Elle fait mettre une carte de Chine dans son lit, etc. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle est assise à la table des pécheurs, comme elle dit, elle est plongée
plongée dans la nuit, dans le tunnel tout noir, dit-elle, dans lequel elle entend les sifflements de serpents, tout ça c'est des mots de Thérèse, qui lui serine tout le temps, mais Dieu n'existe pas, après la mort il n'y a rien, etc. T'as bougé ta vie, qu'est-ce que tu fous là, etc., etc., etc. Et toutes ces petites étoiles qui brillaient dans sa nuit jusque-là, surtout les saints, les anges, tout disparaît. Elle est plongée dans les ténèbres complètes, à tel point qu'elle est tentée de prendre les médicaments et de se suicider. Elle demande qu'on éloigne tous les médicaments, tellement la tentation est forte. Thérèse a vécu cela. Et tous les slogans, les blasphèmes de Nietzsche, de Marx et tout ça, elle la pénètre directement du dedans. Et il y a le démon qui lui dit toujours blasphème, 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 blasphème. Et c'est pour cela, parce qu'elle éprouve l'amertume de vivre sans Dieu, qu'elle veut annoncer et donner Dieu à tout le monde. C'est concomitant. Sa passion missionnaire et sa grande épreuve de foi se passent en même temps. C'est ça qui est bouleversant. Et que j'ai un peu découvert, parce que ça n'avait pas... On parlait toujours des choses indépendamment l'une de l'autre, son épreuve de la foi et puis sa passion missionnaire. Mais la passion missionnaire jaillit de cette épreuve intérieure. Le démon dit blasphème, et elle dit je t'aime, blasphème, Jésus je t'aime, blasphème, je t'aime, blasphème, je t'aime. Elle répond par l'amour aux attaques contre la foi. Vous voyez? Et il y a une histoire bouleversante qui est très moderne en ce sens, c'est qu'il y avait une certaine Diana, une Miss Diana américaine, qui racontait dans les journaux sa conversion. Elle était dans une secte satanique. Bon. Alors tous les évêques, même le pape, avaient fait une grande chaîne de prières pour que cette femme se convertisse. Ok? Bon. Et Thérèse aussi, au Carmel de Lisieux, on prie. Puis un jour, on apprend dans les journaux qu'elle s'est convertie, voilà. Et qu'elle veut donner toute sa vie à Jésus, rentrer dans un monastère. Alors tous les Carmels prient pour qu'elle rentre dans leur Carmel. La prieure demande à Thérèse de lui écrire une lettre, voilà. Et curieuse, et de lui faire un poème pour elle. Et curieusement, Thérèse se sent incapable de faire un poème, mais par obéissance, elle lui écrit une lettre. Miss Diana lui répond, alors c'est la fierté au Carmel Lisieux, on a reçu une lettre de Miss Diana, c'est incroyable, on met dans un cadre et tout. Et finalement, les journalistes sont un peu intrigués parce qu'ils n'ont jamais vu, c'était avant l'ère de la télé, elle écrit, et les journalistes se disent, mais on voudrait bien la voir une fois, au moins une apparition, à quoi elle ressemble, comment est son visage. Alors, par voie de presse, il donne rendez-vous dans une salle à Paris, et il va faire un truc de presse. Il y a 400 journalistes qui sont là, archi excités, enfin on va voir la fameuse Miss Diana, et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Un homme avec une petite barbiche qui se met à éclater de rire. Je suis le plus grand imposteur de tous les temps. J'ai réussi à mettre toute l'Église catholique, pape en tête, dans mon histoire purement imaginaire. Voilà. Et la seule photo qu'il a fait agrandir derrière lui, le seul arrière-fond de cette salle de théâtre, c'était la photo de Thérèse. Thérèse avait envoyé une photo où elle joue Jeanne d'Arc. Et pour Thérèse, ça a été un coup, mais terrible, de son lit d'infirmerie. Elle a fait brûler, non, même pas brûler, cette lettre de Diana, elle l'a fait jeter dans le fumier, parce qu'il trouvait que même le feu, c'était un élément trop noble pour une telle horreur, donc il fallait du fumier. Elle fait mettre dans le fumier elle avait écrit 2 pièces sur cette conversion, vous voyez, 2 pièces sur cette conversion, etc. Eh bien, c'est arrivé en pleine nuit de sa foi. Et je suis sûr que le démon lui a dit, tu vois, si un homme est capable de tromper tout le monde, qu'est-ce qui te dit que les évangélistes ne nous ont pas trompés et que Jésus est un mythe? Voilà.
Et donc, elle a vécu ce combat de la foi pour nous aujourd'hui. Mais elle n'a jamais cédé. Voilà. Et au contraire, elle veut annoncer Jésus par toute la terre. Et la seule chose qui lui permet de tenir, c'est tellement crucifiant, déchirant, il y a ce mur de briques, elle est rie, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas aller dans les rues de Paris, dans le métro, parler de Jésus, c'est atroce pour elle, mais elle sait que dès qu'elle arrive au ciel, elle commence sa mission. J'aurai tout de suite fait mon petit tour, etc. Vous prierez pour nous, ma soeur. Non, je ne prierai pas pour vous, je viendrai. Je serai là, voilà. Et puis ça a commencé toute la circulation, ces reliques, voilà. Et donc c'est une évangélisatrice comme pas deux, Thérèse, jusqu'au Kazakhstan, dans les anciennes prisons et camps de concentration de Sibérie, partout, portés par les soldats soviétiques, jusqu'en Irak, à Bagdad, jusqu'à Mossoul, etc. Partout ces reliques circulent, donc physiquement, voilà. Alors ça c'est très intéressant, vous voyez, parce que elle a rejoint les disciples d'Emmaüs, voilà. Elle a été comme Jésus venant accompagner sur la route les désespérés de son temps, vous voyez. C'est pour ça que Thérèse a beaucoup à nous dire pour l'évangélisation aujourd'hui. Et je voudrais terminer par le lien tellement inséparable entre l'Eucharistie et l'évangélisation. Voilà. Parce que c'est exactement le même mouvement. Saint Jean-Paul II nous dit que quand nous communions, nous sommes vraiment Marie recevant dans notre chair son Fils. Et quand nous disons Amen, c'est Jésus, lui, entend le fiat de Marie. Voilà. Or, dès que Dieu est présent dans le sein de Marie, allez ma petite maman, on prend la route tout de suite, il n'y a pas une minute de perdre, on m'attend depuis des siècles, et donc nous partons sur un carême. Voilà. J'ai pas encore de petites jambes, donc j'ai besoin de tes jambes, j'ai pas encore de lèvres, j'ai besoin de tes lèvres, j'ai pas encore des yeux, j'ai besoin de tes yeux. Et Marie est poussée de l'intérieur, c'est son Fils qui la pousse à le porter à tous ceux qui l'attendent, dans le cas présent, Jean-Baptiste et ses parents, voilà. Et donc la communion, c'est Jésus qui au-dedans de nous pousse à le porter, le donner, l'offrir, le proposer à tous ceux qui l'attendent autour de nous. C'est le même mouvement, vous voyez. Et on ne peut pas être évangélisateur si on n'est pas d'abord adorateur. C'est pour ça que j'aime tellement votre tactique de mission, justement. C'est absolument génial, c'est le même AGL, justement. Voilà, chercher des adorateurs, comme le Père les cherche, pour les amener à Jésus, tout simplement. Je vais vous raconter une histoire qui a été prototype pour Jeunesse Lumière. C'était la première année de Jeunesse Lumière, on n'avait encore aucune expérience de mission. Mais dès le début, finalement, c'était comme on fait aujourd'hui. Dès le début, on a trouvé tout bon. Alors c'est une fraternité de mission, puisqu'on part en frat de 7-8, comme ça, qui était dans une école d'agriculture à Montauban. Bon, le Kéry, on parle de Jésus, témoignage et tout. Puis à la fin, il y a un jeune de 17 ans qui dit « Ouais, moi, pour croire dans votre soi-disant Dieu, je veux le voir et le toucher. » Alors on dit « Génial !» Ben justement, notre Dieu s'est donné à voir et à toucher, ça tombe bien. Viens ce soir à 20h30 dans l'église Sainte-Thérèse de Montauban et tu pourras voir Dieu. Bon, alors il comme ça, chiche. Alors on s'est vraiment engagé devant toute la classe. Voilà. Après, on reprend le minibus pour aller dans une autre école et on dit à Jésus, écoute, on a été un peu audacieux, mais maintenant il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Parce que si tu fais rien, on va nous traiter d'imbéciles et il en va de ton honneur à toi. Parce qu'on ne va pas croire tout ce qu'on a dit de toi. Tu comprends? Donc maintenant qu'on l'a dit, peut-être qu'on n'aurait pas dû, on a peut-être été trop audacieux, mais maintenant il faut que tu fasses quelque chose pour ta gloire. 8h30, Montauban. Moi, j'étais pas avec la frate, donc tout ce que je vous raconte, je ne savais pas. Grande veillée eucharistique, non. D'abord une conférence,
sur ton corps fait pour l'amour. Et après, je dis, eh bien, nous venons de parler du corps, de l'amour, de la vie, donc vous avez le droit maintenant de voir le corps de celui qui, par amour, nous donne la vie. C'est la même définition de la sexualité et de l'Eucharistie, c'est la même définition. Corps donnant vie par amour, voilà, corps, vie, amour, ça, voilà. Alors on expose Jésus, et puis je commence une procession, il était 800 jeunes, et dans l'ostensoir, il y avait un petit espace entre la Sainte Hostie et l'ostensoir. Donc je fais en même temps voir Jésus, puis en même temps je peux voir les visages. Je passais de Jésus au visage, comme ça. Et tout à coup, je passe devant un garçon, tout ébloui, des yeux comme ça, lumineux, transfigurés, puis qui tombe à genoux en pleurant. Bon, je continue, on repose Jésus, et puis après, je vois ce garçon qui court vers l'évêque était là un petit peu à côté, comme ça, qui tombe à genoux, et qui dit « Monsieur, j'ai vu Dieu, je crois, baptise-moi. » Baptise-moi. La tête de l'évêque, je te dis pas, la tête de l'évêque sidéré. Alors qui dit, bon, on va voir, mon ami. Mais moi, j'aurais pris de l'eau, j'aurais tout de suite, comme ça. Et effectivement, il s'est fait baptiser 3 mois après, mais dès le lendemain, il a témoigné dans toute son école d'agriculture, ce que les cathos appellent l'Eucharistie. Je vous dis que c'est Jésus, j'ai vu le visage de Jésus dans ce qu'ils appellent l'hostie, voilà. Et donc, nous, on avait été des petits Jean-Baptiste, parce que je vois pas comment ce garçon serait venu à 20h30 à une veillée eucharistique dans une église. Donc on avait été les petits Jean-Baptiste, mais qui avons juste fait l'invitation, c'est tout. Après, c'est Jésus dans l'Eucharistie en direct, on le laisse faire. C'est votre stratégie aussi. Mais il faut tuer des petits Jean-Baptiste pour tout de même amener à Jésus, vous voyez. Et j'ai trouvé tellement beau parce que ce que nous avions été la veille, des petits précurseurs, lui, il est devenu tout de suite. Il est devenu précurseur, il a annoncé, voilà. Alors on n'a pas toujours des petits miracles comme ça à chaque fois, c'est quelquefois plus austère et tout ça. Mais pour moi, ça a été vraiment un signe que c'est ça finalement la mission, c'est d'amener à Jésus l'Eucharistie, voilà, à attirer par notre propre contagion de bonheur et de joie, parce que c'est ça qui est le plus fort. Je suis en train d'écrire le second volume, je dois y travailler dans le train demain, de Prophète de la joie. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Prophète, je vous en laisse un, je n'en ai pas un pour chacun, je m'excuse. Alors c'est les jeunes saints d'aujourd'hui. Donc c'est des jeunes entre 15 et 30 ans. J'ai fait une exception pour une petite de 9 ans de Toulon. Claire Emérance, non, pas c'est Anne-Gabrielle, parce que mon livre sur les enfants saints était déjà paru, ces enfants partis dès l'aube. Donc comme il y en avait encore une, je l'ai mise là au milieu des jeunes, mais normalement c'est des ados ou des jeunes de différents pays, parce que c'est vraiment les témoins de la joie divine pour aujourd'hui, dont surtout les martyrs. Et je peux faire le second volume, il y en aura encore 20 de ces jeunes saints. Et les martyrs sont par excellence les témoins de la résurrection. Les martyrs et les consacrés. Les sœurs de Bethléem, vous les connaissez un peu. Elles ont tout de même pas l'air, elles n'ont pas des têtes d'enterrement. Il y a tout de même de la joie, non? Quand on voit leur visage, elles sont lumineuses, rayonnantes, etc. La petite Axel et tout, au Montvoiron et tout ça, ça pète la joie, la petite Anaïs, Jeunesse Lumière et tout ça. Eh bien, elles sont le signe que Jésus est ressuscité. Parce que elles ne couchent pas avec des ossements. Elles n'ont pas épousé un squelette. Elles n'ont pas épousé un squelette. Et comme on ne peut pas être heureux sans amour, ça veut dire que celui qu'elles aiment est vivant.
Tu comprends ce que je veux dire? Elles n'ont pas épousé un squelette. Elles ne couchent pas avec des ossements chaque soir. Elles ont épousé Jésus, un Jésus vivant. Donc c'est les témoins de la résurrection, comme les martyrs. Regardez en ce moment, mais ces milliers de chrétiens qui ont tout perdu, tout, leur pays peut-être à tout jamais, tout ce qu'ils avaient, tout sauf Jésus. Ils ont préféré tout perdre, sauf la personne de Jésus. Massivement, par milliers et milliers en ce moment. C'est une chose bouleversante. Et ça, il faut en témoigner en mission, parce que c'est pas des mots en l'air, c'est pas des théories. Or, si Jésus n'était qu'une théorie, c'est pas possible qu'on préfère perdre la vie, être tué, verser son sang. On ne fait pas ça pour un théorème d'algèbre, que je sache. Je connais aucun mathématicien qui va accepter d'être tué, crucifié, torturé, plutôt que de nier sa thèse. Je n'en crois pas. Enfin, c'est incroyable. Eh bien voilà. Donc ça prouve que Jésus est une personne vivante qui remplit le cœur toute une existence, et on préfère perdre la vie plutôt que perdre la vie de Jésus, plutôt que de renier Jésus, puisque le choix c'était l'islam ou le cercueil. Tu choisis. Ils ont préféré le cercueil. Voilà. C'est bouleversant. Et ça, depuis le Niger et le Mali, jusqu'à toute cette ceinture rouge, jusqu'en Indonésie et aux Philippines, surtout au Pakistan, tous les jours. Parce qu'il y a ce que les médias racontent, mais il y a tous les lieux où il n'y a aucun journaliste, les déserts de Somalie, d'Éthiopie sud, du Kenya, du Pakistan, les montagnes du nord Pakistan, il n'y a aucun journaliste pour raconter ce qui se passe. C'est tous les jours des filles kidnappées, vendues, se retrouvant dans des harems en Arabie Saoudite, etc. Tous les jours. Voilà, de temps en temps, les médias, il faut qu'il y en ait au moins 80 ensemble pour qu'il y ait une petite annonce, etc. Voilà. Et le pape copte d'Alexandrie les a déjà canonisés, du moins pour les coptes. Alors j'ai écrit au pape François en disant, mais on va pas attendre 50 ans, 100 ans pour canoniser nos martyrs catholiques. Il faut faire ça dans la semaine qui suit. Il suffit que ce soit prouvé que ce soit un martyr. Voilà. Parce que pour les martyrs, d'après notre système catholique, il faut pas de miracle. Leur seul martyr, donc il suffit d'authentifier un martyr, ils sont vraiment morts pour Jésus. Et dans tous ces cas, c'est tellement évident. Les 21 coptes là en Libye, ils murmuraient le nom de Jésus. Tu comprends? C'est le martyr à l'état pur. Il faut pas attendre 50 ans, tu comprends? Il faut activer tout ça, vous voyez. Et il y a les martyrs de la chasteté, de la pureté, notre petite Jeanne-Marie Queselin en Alsace, la petite Anne-Lorraine Schmitt et tant d'autres. Mais on va pas attendre 50 ans, ceci ne fera plus rien, il faut la canoniser pendant que tous ses camarades vivent encore et ses parents, etc. Vous allez prier pour ça. Et vous voyez, il y a le martyr de l'évangélisation, la petite Cassie et Rachel, là j'en parle ici, les martyrs de l'évangélisation, et les martyrs de la justice sociale, et les martyrs de la charité divine, la charité, ceux qui sont tués, ça peut pas se dévouer pour les plus pauvres, etc. Il y a des tas de martyrs, pas seulement directement pour la foi. Et donc nous allons prier pour que Pape François active tout ça. C'est son style d'ailleurs. Le moment qui remue tout, il peut bien mettre un peu vous comprenez. D'ailleurs, quand j'ai présenté le livre, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, Saint-Père, vous donnez la priorité aux martyrs et aux martyrs jeunes de notre temps. Puis je montrais les photos, là, etc., tac, faut que tu le canonises. Il faisait oui. N'empêche que Francis Hadjadj a eu une intuition extraordinaire, ce serait de canoniser, béatifier Jérôme le Jeune, que vous connaissez tous, qui est un des plus grands témoins de notre temps, avec une petite trisomique qui s'appelle Claire Émérantienne, du diocèse de Toulon, et je vais en parler dans le prochain livre, pour être béatifiée en même temps.
parce que la petite Claire Émentielle était suivie et soignée par Jérôme le Jeune, petite trisomique 21. Et ça, ce serait prophétique, extraordinaire. Imaginez, le grand Jérôme le Jeune, grand scientifique internationalement connu et reconnu, puis grand généticien à l'état moderne, et puis une petite trisomique 21. Alors là, quand Francis a dit ça, Pape François, j'étais à la même audience, à côté de lui, Pape François a dit « Oh, ça me plaît !» Voilà, alors vous allez prier pour qu'on active Claire. Tout de suite, l'évêque de Toulon a introduit la cause de Claire Émérentielle. Il faut qu'elle rattrape Jérôme à toute vitesse. Et voilà, vous voyez. Et donc là, c'est stimulant pour l'évangélisation, c'est de parler des martyrs, tu vois, parce que là, c'est le signe le plus fort de la résurrection de Jésus. Et les consacrés, voilà. Vous posez la question quand on discute avec des gens, comment vous expliquez qu'une jeune de 20 ans, qui a tout pour réussir dans la vie, comme on dit d'habitude, qui est diplômée de ceci, de cela, qui est belle, qui a de toute beauté, etc., et tous les garçons lui courent après, etc., tout l'avenir devant elle, etc., puis elle va s'enfermer dans un couvent comme ça. Et elle rayonne de joie. Voilà. Alors, ou bien elle est complètement détraquée, alors il faut mettre en HP des milliers de jeunes consacrés, mais c'est un peu compliqué, ou bien, voilà, et vous laissez à l'interlocuteur de donner la conclusion. Vous voyez, il faut donner des témoignages comme ça, c'est tellement impressionnant, oui. Surtout quand c'est actuel, quand ça rejoint l'actualité. Voilà, j'ai largement dépassé. Alors, tu voulais que je parle de la mission. Alors, j'en ai même parlé un petit peu. Mais alors, tout ce que j'ai pas le temps de vous dire, j'ai apporté pour chacun ou presque toute une petite théologie de la mission pour préparer Vico Forte, non, Vizzavona, non, Porto Vecchio, pardon, Porto Vecchio. Toute une petite théologie de la mission avec de très très beaux témoignages de Jean-Paul II. Parce que vous savez, Jean-Paul II, c'est incroyable, le lien entre la prière et l'évangélisation. Pourquoi est-ce qu'il a été le Saint Paul de notre temps, l'apôtre des nations? Pourquoi est-ce qu'il a pu proclamer l'évangile dans 104 pays différents, parcourant le monde, et encore il ne tenait pas en place. Au début, il voulait tout le temps être sur les routes. Il piaffait. À Rome, il piaffait, parce qu'il pensait au Japon, il pensait au Danemark, il piaffait. Alors on le taquinait en disant, Saint-Père, mais rappelez-vous qu'entre Tokyo et Sao Paulo, il y a un petit bled qui s'appelle Rome, peut-être vous arrêtez de temps en temps, voilà. Et il disait, mais je suis pas seulement Pierre, évêque de Rome, mais je suis descendant de Paul, mort à Rome, donc je vais de la police. Eh bien, ça venait de l'intensité de sa prière, de son adoration eucharistique. Il passait pas 1 heure de travail au Vatican sans se lever pour aller adorer Jésus dans l'Eucharistie. Quand il redescend de Saint-Pierre, enfin de l'autel après une messe, etc., il descend très très doucement. Alors le cérémoniaire qui lui dit, Saint-Père, il y a tous les ambassadeurs, des premiers ministres là qui vous attendent, il faut peut-être aller un peu plus. Réponse, allons plus lentement pour prolonger notre action de grâce. Ils n'ont qu'à attendre, Jésus avant. Dans un avion, au-dessus de l'océan Indien, c'est l'évêque qui était à côté de lui qui m'a raconté. Ils sont en train de dire les vêpres. Et puis alors, il y a un cardinal, un secrétaire d'État, il arrive de la cabine de pilotage, disant, Saint-Père, on vient de recevoir un message urgent du Vatican. Urgent, c'est vraiment urgent. Oui, Saint-Père, extrêmement urgent. Bon, alors continuons notre louange. On verra ça après. D'abord le Seigneur. Voilà. Et alors, ceux qui organisaient ces voyages devaient veiller à ce que sur son passage, même dans les couloirs d'un couvent, etc., il n'y ait aucune chapelle qui donne dans le couloir où il passe. Parce qu'il sentait instinctivement que Jésus était là, il ouvrait la porte et impossible de faire sortir. Il se prolongeait, etc. Et il est saisi par Jésus. Donc il fallait faire très attention.
quand il est venu à Auray, en Bretagne, à la grande réunion des familles, il rentre épuisé à 8 heures du soir à Tours, chez les Dominicaines, et il dit à l'évêque de Tours, conduisez-moi à la grande chapelle. Mais Saint-Père, on vous a préparé un petit oratoire à côté de votre chambre, c'est plus pratique. Non, je fais la grande chapelle, la grande chapelle. Alors la panique chez les sœurs, parce qu'elles ne se servent plus de cette chapelle depuis 10 ans, 15 ans, c'est pas telle toile d'araignée et tout ça. Et le Saint-Père qui exige la grande chapelle. Alors on l'ouvre, et puis il dit à l'évêque, revenez dans 1 heure, à me chercher. Et il revient dans 1 heure, et il voit le Saint-Père à la dernière station du chemin de croix. C'était vendredi soir. Il n'a jamais une seule fois manqué son chemin de croix. De toute sa vie, jusqu'au dernier vendredi. Où qu'il soit, il se débrouillait pour que le vendredi. Et là, il n'avait pas pu à 3 heures, donc il a fait le soir. Oui, parce qu'il s'était dit, il n'y a pas de chemin de croix dans mon petit oratoire, mais il doit sûrement en avoir dans la grande église. Et alors, il avait trouvé une astuce pour prier au milieu des foules. C'était de demander d'aller aux toilettes. Parce que, s'il demandait, est-ce que je peux prendre 5-10 minutes de prière, évidemment, on va lui refuser. On va dire, j'ai déjà archi en retard, Saint-Père, il y a 80 000 personnes qui vous attendent, etc. Voilà. Tandis qu'il savait que personne ne pouvait lui refuser d'aller aux toilettes. Et c'est les astuces à la Jean-Paul II. Et donc, il allait aux toilettes, peut-être quelquefois pour ses besoins naturels, je veux bien croire, mais pour prier seul, pour avoir un moment. C'était le seul endroit où il pouvait être seul. On le laissait aller seul. Et plusieurs fois, Stanislas l'a trouvé, parce que la porte de la toilette avant la toilette, je sais pas comment dire, le lavabo, là, était entrouverte, et il a retrouvé Jean-Paul II à genoux, comme ça, les mains sur le lavabo, comme ça, en prière, voilà. Mais c'est pour vous dire que ce lien entre la prière, entre l'adoration et l'évangélisation, et s'il a eu un tel impact dans le monde, c'est que c'était un adorateur, comme les bergers de Bethléem, ses premiers adorateurs sont ses premiers évangélisateurs, puisque les bergers parlent de l'enfant à tout le village. Et ils en sont émerveillés. Voilà, ils parlent avec un tel enthousiasme de la beauté de cet enfant que tout le monde vient voir à la grotte, vous voyez. Et donc plus on adore, voilà, qui regarde vers lui resplendira. Et on évangélise par attraction de lumière. Moi, pendant 12 ans, dans ma petite île au Rwanda, on pêchait la nuit pour gagner notre vie avec des petits lampions, pour attirer les poissons. Et c'est comme ça que nous évangélisons. Enfin, du moins, c'est la tactique de JL. C'est, voilà, rayonner la lumière de Jésus qui nous vient par l'adoration. Qui regarde à lui resplendira. Les gens sont complètement flashés. D'où te vient cette joie? Pourquoi tu as l'air si heureux? Etc., etc. Comment on peut être catho et heureux? Comment est-ce qu'on peut être catho et danser sur la plage? C'est incompréhensible, c'est le monde à l'envers, etc. Eh bien, oui, les cathos dansent sur la plage de joie parce que Jésus est ressuscité. Voilà. Et donc, on évangélise par contagion de bonheur et de joie et donc de lumière. Parce que la joie et la lumière, c'est la même chose. Alors voilà, vous avez toute une théologie de la mission là. Vous pourrez étudier ça. Et puis, prophète de la joie pour vous stimuler vers la sainteté. Voilà, hein, stimuler vers la sainteté. Pardon pour le poète, si bon. Si bon, amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur lui-même vienne vous bénir chacun, tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, qui sont en communion avec nous, viennent bénir tous ceux qui viennent chaque mercredi fidèlement. Viens bénir chacune de vos familles, de vos amis, de ceux que vous portez dans le cœur. Que le Seigneur vienne bénir d'avance tous ceux que vous allez rencontrer en Corse cet été et à Saint-Maximin, à la Sainte-Baume et partout où vous serez envoyés.
qui viennent déjà préparer leur cœur à recevoir le message de ces petits précurseurs, qui viennent bénir tout ce quartier, toute cette cité de Paris, tous les jeunes qui errent dans la nuit, sans savoir la direction même de leur vie, le sens, l'orientation de leur vie. Et moi je vous bénis au nom du Père, votre Créateur, qui vous donne son Fils, votre Sauveur, et répand sur vous son Esprit Saint, votre Consolateur. Amen.